Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2.0. La paix, je vous envoie. Petite vidéo sur les consommations de drogue et les risques à venir. En milieu carcéral, en l'occurrence, je vais parler d'un médicament qui malheureusement s'inscrit dans le désastre de notre société, n'est-ce pas? Et que certains de nos jeunes commencent à consommer de plus en plus. Eux qui n'ont pas connu l'époque de l'héroïne, qui n'ont pas connu l'époque même de cette génération sacrifiée, qui n'avait pas d'RSA. Il ne faut pas oublier cette époque que l'on oublie beaucoup, cette époque de nos grands à nous, de la cité, donc qui sont pour une partie, excusez-moi, qui sont morts, hein, la drogue les a tués. Et maintenant, donc, il y a un nouveau médicament qui, en fait, est en fait une drogue, une accoutumance très très rapide. Et beaucoup de jeunes de nos quartiers tombent dedans en milieu carcéral. Pourquoi? Au milieu carcéral, arrivé à un moment, c'est pas c'est pas rien que du fait de s'ennuyer, hein, c'est pas simplement l'oisiveté mère du vice, hein, c'est aussi le temps qui est long, c'est aussi la pression, les mauvaises nouvelles, les parloirs qui se passent mal, l'avocat qui joue pas le jeu, le juge qui joue pas le jeu de l'avocat, ou l'avocat qui joue pas le jeu du juge, enfin toute une combine qui est mis en place, et puis toi on te place là en tant que comédien, et puis tu vois toute la scène, et puis ensuite la dernière scène, c'est quand tu arrives au placard et tu es avec d'autres personnes comme toi qui ont supporté euh, tout ce cinéma, en passant du commissariat, en allant au dépôt, et en allant à la souricière. Alors il faut expliquer un peu ce que c'est la souricière, parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas réellement comment se passent les comparutions immédiates, comment quelqu'un est déféré devant le procureur. Donc le procureur, lui, il s'est réveillé tranquille chez lui, belle maison ou bel appartement, il est frais, il est propre, voilà, il y a peut-être un chauffeur, hein, donc la vidéo de Christophe derrière, le voleur de Bercy, donc il a peut-être un chauffeur qui le ramène jusqu'au tribunal, peut-être, bon maintenant il doit bien avoir un autre là, hein, les taxis et machin, donc il doit avoir quelqu'un qui le ramène gratuitement, donc sur le dos de l'État, à mon avis, hein, si la justice, bon c'est pas si contrôlé que ça, j'imagine. Donc il y a ce juge qui arrive dans sa chambre, parce que c'est la chambre où il va condamner ce matin, et qui va condamner ces gens qui arrivent en majorité de commissariats divers, 18e, 19e, de tout Paris, et qui se retrouvent à la Souricière. Donc la Souricière, c'est l'endroit où tous les futurs détenus, pour une grande majorité, ceux qui vont être déférés et qui vont passer en comparution immédiate, donc c'est la 23e, hein. C'est la 23e chambre, la 23e c'est le couperet, quoi. La 23e, quand tu passes à la 23e, t'es mort dans le film, quoi. T'es mort dans le film. Donc tout le monde est en bas, à la souricière, les menottes, les gardes mobiles. Il y a les gardes mobiles qui sont payés pour ça, hein, c'est leur travail à eux. Eux, leur travail, c'est juste de faire ce boulot pendant un certain temps. Je sais pas comment ils se répartissent les tâches, mais c'est temporaire, bien sûr, parce qu'ensuite, ils sont CRS, et puis ensuite, ils vont dans les manifs. Enfin bref, ils tournent comme ça. Alors, la souricière, alors on te prend, donc la personne qui va comparaître a passé déjà peut-être 48 heures de garde à vue, ou 24 heures, ou 96 heures, ça dépend si c'est une affaire chaude ou pas. Les stupes, pas les stupes, les armes, voilà quoi, le terrorisme, donc ça peut aller jusqu'à 4 jours.
Et ensuite, tu te retrouves à la souricière, au dépôt assisté. Alors, au dépôt assisté, il faut imaginer hein, les gens quand ils passent, ou quand on passe plutôt, parce que maintenant, quand je passe devant, je regarde ça vraiment avec beaucoup plus de recul et de, et de compréhension, quelque part. Voilà, chacun fait son job, et puis bah, le surveillant qui est là en bas et qui c'est son moi de faire la souricière, et bah, ouais, il le fait. Bon, tout s'entend, tout peut se comprendre. Mais c'est là où on comprend on aura toujours besoin de nos services publics parce que c'est ça qui fait tourner la société. Et on aura toujours besoin de fous, de drogués, de voleurs, de violeurs. Enfin bref, c'est une histoire sans fin. La fin, c'est le créateur qui décidera et ça sera une fin nette, précise et radicale. Il n'y aura pas de... non, ça sera instantané. Ça, c'est mon avis, hein, bien sûr. Ça, c'est mon avis. Et donc, le détenu est donc... on va le chercher en bas à la souricière. Il traverse avec le gardien qui le tient avec une sorte de chaîne, avec des menottes en plus. Et sous le tribunal, il y a plein de couloirs. Il y a plein de couloirs, ça, bien sûr. Personne ne peut le voir, ça, c'est un secret bien gardé, à part par ceux qui sont passés réellement, ceux qui travaillent et ceux qui peuvent en témoigner, peuvent raconter réellement la réalité de mes propos. Donc il y a plein de couloirs avec des pancartes qui indiquent la direction des chambres. Donc le garde mobile tient le détenu avec les menottes et avec une sorte de chaîne. Puis voilà, on va voir on va voir la juge. Bon, le détenu ne peut pas taper le gardien, puis après courir. Bon, ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue. Hein, parce que je me suis déjà fait le film, puis je me suis dit, ouais, putain, 48 heures de garde à vue, je suis mort dans le film. Je vais le taper, ils vont me courir derrière, ils vont me balayer, ils vont me massacrer, ils vont me tuer même peut-être. On reviendra sur des vidéos sur les, euh, sur les meurtres, parce que moi j'appelle ça des meurtres hein, en détention. Euh, je vais refaire une vidéo là-dessus. Je reste sur mes détenus pour l'instant. Quoi, ils sont pas encore détenus. Là, ils vont être déférés euh, devant le procureur qui sort de sa grande maison parisienne, qui se fait ramener par son taxi. Et donc, le garde mobile emmène le détenu jusqu'à la chambre où il doit être déféré. Et hop, il lui laisse un peu de mou hein, avec sa chaîne. Et puis, arrivé à un moment, des escaliers, on monte ensemble, tac, il y a une porte dérobée, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a une porte, et puis tout le monde arrive dans le grand spectacle. C'est-à-dire que là, quand il ouvre la porte, imaginez-vous à la place du détenu qui vient de passer 24 heures, 48 heures, 96 heures de garde à vue. Il est claqué, il est fatigué. Pour moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, il est tard. Il est 1h35 du matin. Euh, donc fatigué, sale, voilà, vraiment patibulaire, quoi. Et il arrive, il arrive donc on est sous le tribunal, hein, vraiment l'obscurité, l'obscurantisme total, parce que tellement ça sent la magouille que ça reste dans l'obscurité. Donc vraiment l'obscurantisme total. Et puis d'un coup, la lumière fut, quoi. Et puis, tac, l'endroit, tribunal, bon, dans la salle d'audience directement. Vous imaginez déjà, pour pour le détenu, il est déjà condamné d'avance. Ça, c'est clair et net. Du fait de sa position, déjà, qu'il arrive par la porte dérobée, qu'il s'assoit sur un banc, voilà, avec les autres, et puis puisqu'il y a aussi d'autres qui attendent. Donc, bon, déjà, premièrement, il est déjà condamné. Ensuite, il est crade, il est fatigué, il n'a pas envie de parler, il a envie que d'une chose,
peut-être pour certains. Il a envie de fumer une cigarette, ou bien de se reposer un peu, ou bien de voir ses enfants, ou bien d'embrasser sa femme, ou sa mère, voilà, voilà. Et là, on le met devant une grande scène ouverte, on va appeler ça comme ça. Une grande scène ouverte où d'un coup on va appeler son nom, affaire, machin, bidule chouette, tac, tac. Et là, le gardien le garde mobile qui a un papier dans ses mains se lève avec le détenu directement. Quoi, il n'est pas encore détenu, excusez-moi, avec le prévenu. Voilà, avec le prévenu. Directement, tac, hop. Et il y a des gens dans le tribunal, hein, parce que ça a commencé, le hachoir, il a commencé à tomber. Hein. Et là, il balance le dossier rapidement, le procureur, oui, tac, je valide, je valide pas, c'est un peu ça. Vous savez, la 23e chambre, c'est la 23e chambre, c'est terrible. C'est de l'abattage. Bouf, 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 bouf. Les peines s'enchaînent, voilà. Et après une, deux, trois fois, passage dans l'obscurantisme total, on a bien compris que tout le monde joue son rôle. Que c'est un grand spectacle et que tout le monde est utile à quelque chose. Même arrivé en détention, donc le, 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 le surveillant qui reçoit le détenu, en fait, parce que le surveillant, vous savez, le surveillant, il est aussi cassos que le prévenu. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Parce que pour être surveillant de nos jours, sincèrement, pour être surveillant de nos jours, il faut vraiment en avoir envie. Hein. Il faut vraiment, vraiment en avoir envie. C'est-à-dire vouloir avoir un sentiment de domination, ou bien souvent, c'est un souvenir personnel, un surveillant qui est tout maigre, et qui par cette position, donc qui le rassure, joue les costauds, alors que tu lui en mets une, il tombe par terre et il se relève pas, en réalité. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a fait ce travail purement psychologique. C'est mon analyse. Mais je sais qu'elle est pertinente et qu'elle est évidente. Parce que je connais assez l'être humain comme ça. Alors voilà, condamné, affaire, boum, casier judiciaire, il ne manque plus que tu ailles plus de 2-3 affaires, mort dans le film. Mort dans le film parce que tu es en plein dans une comédie où chacun doit jouer son rôle. Je vous en dirai plus pour une prochaine vidéo sur la drogue en détention et sur tous ces jeunes qui rentrent avec, euh, avec du chichon, voilà, qui fument plutôt le chichon, tout ça, et petit à petit, au fil de la détention, commencent à tomber dans les cachetons. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, que je, que je côtoie dans le milieu associatif dans lequel je partage un peu de mon savoir, mon expérience, hein, euh, euh, et les discussions que je peux avoir avec des responsables, des psychiatres, des psychologues, des gens formés, des gens spécialistes dans ce milieu. Voilà pourquoi je fais aussi ces vidéos. Hein. J'espère que vous avez bien compris. Hein. C'est vraiment de la prévention. C'est vraiment un acte social et militant. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous ne faites pas trop de bêtises. On est samedi soir. Prenez soin de vous, je crois. Oui, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt sur le 2.0. Ciao, ciao.